Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo fait suite à celle que j'ai fait sur le print on demand. Si tu la vois quand elle est sortie, donc c'était il y a 2-3 jours. Et si tu la vois il y a pas longtemps, je te mets le lien dans la description pour pouvoir t'y référer. Donc je te conseille de voir la première vidéo du print on demand avant de voir cette vidéo, ça t'aidera plus facilement. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment trouver des designs pour tes accessoires donc de print on demand. Donc tu as le premier site qui s'appelle 89 Design, qui est très très connu et qui te permet d'avoir des designs très professionnels. Donc tu peux voir ce qui tourne en fond, c'est quand même des designs très professionnels qu'une marque comme Zara ou H&M pourrait sortir. Donc très très beau design et c'est fait par des très bons artistes. Seul problème, c'est pour ça que je l'utilise pas pour le moment, c'est que voilà, ils mettent création de t-shirt à partir de 179 €. En fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lancer des concours de t-shirts. Je sais pas si on peut avoir des exemples. Tu vas faire des concours de t-shirts. Alors attends, je regarde un peu, vêtements et accessoires. Voilà, donc tu as tout ça. Nous, on veut juste des t-shirts, mais est-ce qu'on peut voir les concours qui sont en place? Voilà, on a un petit aperçu. Donc, comme je te disais, tu vas faire un concours, donc en mettant un thème et ce que tu aimerais, les couleurs, etc. Et tu vas avoir des graphistes qui vont travailler pour toi. En général, quand tu fais un concours, c'est à peu près 100 graphistes qui vont te répondre. Et suite à ça, tu choisis ceux que tu préfères. Le plus simple, comme on est dans un milieu où on détient pas toute la vérité, tu fais des captures d'écran des graphismes qui te plaisent et tu les postes sur ta page Facebook et tu demandes à ta communauté celui qu'ils préfèrent. Si t'en vois un qui se démarque, eh ben, tu le prends. Donc en général, comme je te dis, ça commence à 179 €. En général, ça va plus tourner autour du 200-300 € dollars, ça dépend dans quelle devise tu es, pour un t-shirt. Et si par exemple tu as le premier donc qui remporte le concours, donc tu le payes. Mais si par exemple tu en as un autre qui n'a pas remporté le concours mais que t'aimes bien et où tu as des bons retours de tes clients, tu peux essayer de négocier avec lui un prix parce que comme il a passé du temps à faire ce design, lui s'il le vend par exemple, je dis une bêtise hein, mais s'il le vend à la place de 300, il le vend 200, il sera quand même déjà content de le vendre parce qu'il a passé du temps donc il sera quand même content. Donc tu peux essayer de négocier avec eux et là tu as vraiment des choses très professionnelles. On voit les designs qui sont là, il y a beaucoup de boulot dessus, hein. Donc ça peut être une idée, 99 design, pardon, je galère, pour avoir quelque chose d'extrêmement professionnel et d'avoir un branding de marque exceptionnel. Et ce qui est bien après, c'est que tu vas pouvoir travailler à long terme avec ton designer si tu as une bonne entente avec lui et ça peut être pas mal pour réaliser des lignes de vêtements, par exemple des t-shirts ou même des coques de téléphone, comme on a vu sur le print on demand. Tu peux maintenant même faire des couettes, des rideaux, des chaussures, des sacs, tu peux tout faire. Donc si tu veux te spécialiser par exemple sur une niche, je sais pas, on va dire les chiens, des chiens mais graphiques avec un style, une patte particulière, et tu veux faire des coques de smartphones et vraiment tout un écosystème autour de ta marque, c'est possible et tu vas vraiment gagner en notoriété, ça peut être pas mal. Donc 99 Design, un très bon site. Et sinon, tu as un site que j'utilise plus, qui est plus connu et qui est beaucoup moins cher, c'est Fiverr. Donc tu as à partir de 5 $. Après ça peut monter très très haut. Mais à 5 $, tu peux avoir parfois des beaux designs. Alors le problème de Fiverr, c'est comme c'est 5 $, tu peux pas t'attendre à quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que d'après les résultats que j'ai eu moi, quand je fais une demande, ce que je fais, c'est que je vais te montrer comment je fais, c'est simple. Mais ce que je fais en gros quand je fais une demande, c'est que sur 5 personnes qui m'envoient un dessin, j'en retiens qu'un, parce qu'en général c'est vraiment très mauvais. Et pourtant je suis pas difficile. Donc on met buying si je me trompe pas et on fait post request. Donc post request ça veut dire de demander enfin faire une requête quoi. Et là tu demandes tout ce que tu veux, tu choisis ta catégorie, tu choisis ton prix, tu choisis en combien de temps c'est fait. Et suite à ça tu vas recevoir donc dans manage request, tu vas recevoir, bon là je l'ai pas fait parce que c'est un nouveau compte, mais tu vas recevoir en fait toutes les demandes de ce que les gens te proposent et tu peux voir leur portfolio. Donc le portfolio c'est, on va retourner, c'est t-shirt, voilà. Ouais, voilà, tu vois les prix c'est à 126 $. Bon par exemple on va prendre celui-là, c'est juste pour l'exemple.
Le portfolio, c'est ça. Tu vas pouvoir voir tous les dessins qu'il a fait et voir si ça te convient. Tu peux parler avec eux, tu peux voir aussi où ils habitent. C'est très important pas forcément pour la qualité du travail, puisque les reviews en général t'indiquent si c'est bon ou pas, mais pour savoir avec les fuseaux horaires. Par exemple, j'aime bien commander quelque chose. Ça dépend si je suis pressé. Mais si je suis pressé, j'aime bien commander dans la zone américaine où tu as du retard par rapport à nous. Et si je suis pas pressé, j'aime bien commander par exemple en Inde et en Pakistan, il y a pas mal de bons designers. Et comme ils sont en avance et que t'es pas pressé, bah s'ils te font ça pendant que toi tu dors et eux c'est la journée, c'est pas très grave. Donc j'aime bien faire ça. Donc discute avec eux et moi surtout ce que je fais quand quand je poste une requête, j'ai en général à peu près on va dire 25 demandes. Et ce que je fais, c'est que je demande aux personnes de me faire un sketch. Donc c'est comment on appelle ça? Un croquis pour voir si ça me plaît un peu le style et s'il comprend bien ce que je veux. Et puis si ça me plaît, j'achète. Voilà, grâce à ces deux sites, tu vas pouvoir développer ta marque et j'utilise aussi Fiverr pour faire le logo. Mais ça me permet vraiment d'avoir quelque chose de très professionnel et pas très cher. Et ce qui est bien, c'est que par exemple, bah ton design, tu le payes une fois et puis après, t'as juste à payer la matière première, donc soit le t-shirt, soit une coque ou etc. Et du coup, tu peux vendre un design pas mal de fois. J'ai vendu pas mal de designs similaires sur le camping. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce que tu sais que tu as un produit qui marche et après c'est libre cours à ton imagination pour en créer de nouveaux ou pour proposer à ton audience d'en faire des nouveaux. Et donc ça peut être pas mal pour renouveler ta marque. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est si tu as dans ta niche, donc on va reprendre les chiens ou même les chats, tu as des passionnés donc d'animaux qui adorent dessiner, tu peux leur proposer de t'envoyer faire un concours en fait, de t'envoyer un dessin et grâce à ce dessin en fait tu vas sélectionner en fonction des votes qu'il va recevoir le meilleur dessin. Donc si les gens ont voté pour, tu t'es quand même conscient qu'il y a plus de chances que ce dessin se fasse acheter et tu proposes au vainqueur 100 euros ou même mieux, au lieu de lui proposer de l'argent, tu proposes un bon d'achat sur ton site. Comme ça tu recrées un client récurrent et en plus tu crées de la notoriété de ta marque puisque tu impliques tes consommateurs et tes clients dans la décision de ton entreprise et ça peut être vraiment que du positif pour toi et surtout que ça te fait un design plus ou moins gratuit donc ça peut être pas mal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les designs. Donc comme je t'ai déjà dit, retourne sur la vidéo sur le print on demand pour mieux comprendre comment utiliser ces designs avec le print on demand. On reviendra sur ce business model plus tard parce que c'est vraiment un bon business model d'avenir et qui te permet de vraiment te différencier. Et par exemple, si tu es sur une niche ultra saturée comme les chiens ou le yoga, ça t'évite de faire exactement le même produit que tout le monde et de galérer à le vendre. Donc voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo. Oublie pas de t'abonner à la chaîne et surtout oublie pas de t'inscrire à la formation gratuite sur Facebook. Comme d'habitude, tous les liens sont dans la description, donc fonce et passe à l'action. À bientôt.